Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré aux urgences de l'été. Tous les étés, la population du bassin d'Arcachon augmente. Alors quelles sont les répercussions du côté de la clientèle, des médecins généralistes, mais aussi dans les services d'urgence? Pour quels symptômes consulte-t-on l'été? Les réponses tout de suite dans Dites 33. Docteur Philippe, vous êtes médecin généraliste à Arcachon. Est-ce que vous pouvez nous parler de la clientèle habituelle que vous avez tout au long de l'année? Voilà, la clientèle habituelle présente des pathologies variées à longueur d'année et les touristes de l'été nous amènent quelques pathologies estivales innovantes ou enfin qui iront en tout cas avec le quotidien de l'année. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler des pathologies de l'été? Quels sont les symptômes les plus répandus? Les symptômes les plus répandus, en dehors de la petite infectiologie, sont par exemple les piqûres de vives, qui est un petit poisson qui vit dans le sable et qui est fréquemment responsable de piqûres extrêmement douloureuses au niveau du pied en général. Et les premiers gestes à faire sont de sortir la personne de l'eau et de l'allonger sur le sable, qu'elle peut faire un malaise rapidement et un malaise qui peut se compliquer de choses plus graves. Il faut rincer la plaie et enlever les débris, surélever le membre touché, rassurer la personne et rincer à l'eau douce en rassurant toujours la même personne. Les piqûres de méduses sont moins fréquentes mais peuvent survenir aussi. Au niveau du visage, on peut contacter les urgences. Ailleurs, toujours pareil, sortir la personne de l'eau, appliquer du sable, le laisser sécher et enlever ensuite, gratter avec une carte bancaire ou une carte vitale par exemple, pour enlever les éventuelles cellules urticariantes. On peut ensuite appliquer de l'eau javélisée ou plus fréquemment des compresses imbibées d'urine, c'est ce qu'il y a de plus disponible sur la plage durant l'été. Les piqûres de frelons, une compresse d'eau chaude pendant 30 minutes environ. Et ensuite, toujours alerter les secours les plus proches, secours de plage, pharmaciens, médecins, pour soulager la douleur qui va suivre et intervenir en cas d'éventuelles complications plus graves. Et avec les chaleurs, le soleil, est-ce que éventuellement vous avez aussi des patients qui viennent vous voir pour, je sais pas, des coups de soleil ou toute autre chose? Malheureusement, ils n'ont pas respecté la prévention. Les coups de soleil se soignent avec simplement des crèmes adaptées et du paracétamol. À une plus grande échelle, un plan canicule national a été mis en place depuis 2004. Il s'agit d'un plan national avec une incidence sur la commune. Il suffit de limiter, il consiste à limiter au maximum les risques liés aux fortes chaleurs. Il consiste en 2 points sur le plan communal. Il s'agit de recenser les personnes adultes handicapées et les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur domicile. Une fois que ces personnes ont été recensées, une cellule de veille qui est déclenchée par les services de la préfecture en cas de dépassement du seuil d'alerte intervient auprès de ces personnes en leur téléphonant au quotidien ou en se déplaçant à domicile pour voir si elles respectent les consignes, si elles n'ont pas de soucis de santé particuliers. Il est possible d'ailleurs de retirer dans tous les lieux d'accueil de la ville des bulletins d'inscription. Un bulletin d'inscription qui va être rempli par la personne elle-même, l'intéressée, ou l'entourage, voisins proches, personnel de santé, etc. Une dernière petite chose au passage, puisque vous parliez des petites pathologies de l'été, il est important d'avoir les notions élémentaires de gestes de premier secours, et pour ça j'encourage tout le monde à bénéficier de formations auprès des centres de Croix-Rouge ou de la protection civile pour parler de bons gestes en cas de blessure malencontreuse dans son entourage, que ce soit sur la plage ou ailleurs. Est-ce que tout au long de l'été, en fait, vous remarquez aussi une différence dans votre clientèle, entre guillemets, au niveau de l'âge? Est-ce que du coup, vous avez peut-être plus de familles, plus d'enfants que le reste de l'année, plus de patients, ou ça reste assez stable? Nous avons plus de patients, les consultations un peu plus rapides. Souvent, ce sont des petits problèmes infectieux qui gâchent un petit peu les vacances. Les otites, infections urinaires, problèmes cutanés, et qui sont réglés en général dans la joie et bonne humeur. Quand les gens sont en vacances, pas trop pressés, on arrive toujours à concilier une journée de plage et les soins au cabinet médical.
Depuis fin mars, c'est dans des locaux flambant neufs que s'est installé le service des urgences du centre hospitalier d'Arcachon. Ce service qui accueille des patients venant du sud du bassin d'Arcachon et du nord des Landes est organisé de la façon suivante. Nous avons 12 médecins qui se relaient et nous avons une cinquantaine de personnels paramédicaux, infirmiers et aides-soignantes. Les médecins sont organisés la journée avec 3 médecins présents, dont un qui s'occupe du SMUR, et 2 internes également. Et au niveau infirmier, nous avons 3 infirmiers le matin, 3 infirmiers l'après-midi, avec un infirmier d'accueil et d'orientation qui va gérer l'accueil des patients couchés et des patients debout et faire organiser la prise en charge à l'intérieur du service ensuite. Nous avons 10 boxes de consultation, dont 2 salles de déchocage, 4 salles pour les patients un petit peu plus lourds et 3-4 salles pour l'accueil des patients qui ont une traumatologie légère ou des consultations. Le service a accueilli 27 000 patients l'an dernier. Un pic d'activité a été enregistré comme chaque année sur les mois de juillet et août. Notre organisation est renforcée puisque nous avons un médecin supplémentaire qui va être aux urgences et également s'occuper des secours sur plage héliportés avec l'hélicoptère de la gendarmerie qui est médicalisé. Et nous avons également des renforts dans le personnel infirmier avec une infirmière supplémentaire qui est présente tous les jours. Qu'est-ce que nous rencontrons un petit peu plus? Évidemment la pathologie des plages avec de la traumatologie légère, les piqûres de vives, les piqûres d'insectes. Nous rencontrons également les pathologies liées au soleil, les coups de soleil, les coups de chaleur. Et puis par contre après nous conservons les mêmes pathologies puisque nous sommes des urgences polyvalentes et nous recevons toutes les autres pathologies qui sont en nombre plus important au niveau des patients puisque nous avons une population qui est multipliée par 5. Été comme hiver, le service des urgences du centre hospitalier d'Arcachon est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une unité d'hospitalisation de courte durée dépend de ce service. L'UHCD peut accueillir jusqu'à 6 patients pour une durée maximale de 24 heures. Alors, docteur Orcival, nous sommes ici devant les urgences de la clinique d'Arès. Est-ce que vous pouvez nous dire comment arrivent les patients jusqu'ici? Donc les patients arrivent soit par les pompiers, soit d'eux-mêmes, soit par le SMUR d'Arès et sont pris en charge directement aux urgences de la clinique. Et quel est le protocole d'admission aux urgences ? Ils passent soit, s'ils arrivent directement seuls, devant la secrétaire, puis après ils sont pris en charge par les infirmiers, et puis après nous les voyons, nous les médecins, pour les prendre en charge. S'ils sont amenés par les pompiers, ils sont directement amenés en salle, et c'est les pompiers qui font admission auprès des secrétaires, puis après ils sont pris en charge par le personnel médical et paramédical. Pour quelles pathologies les plus fréquentes est-ce que les patients arrivent-ils ici ? Beaucoup de cardiologie en période estivale. Après, nous avons toute la traumato de plage, que ce soit les luxations d'épaule, toute la traumato hanche, les noyades. Aujourd'hui, 2 noyades. Est-ce que tout le monde peut venir aux urgences et être soigné ici? Oui, bien sûr. Tout le monde, à toute heure. La plage, le soleil et la mer, une image digne d'un cliché de vacances. Mais parce que même en vacances, tout peut arriver, à quelques rues seulement de la plage d'Arcachon, les sapeurs-pompiers sont là pour veiller sur votre sécurité. Le centre d'incendie et de secours d'Arcachon fait partie des 17 centres d'incendie et de secours du groupement Sud-Ouest. Ce centre est composé de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires. Ici, 7 agents sont de garde le jour, 4 sont de garde la nuit. Donc à chaque fois que vous composez le 18 en Gironde, donc l'appel a abouti au centre de traitement de l'alerte qui se trouve à Bordeaux. Et ensuite, cette alerte est répercutée sur les différents centres de secours. Donc arrive ici au niveau du standard de la caserne d'Arcachon. Les gens sont ce qu'on appelle bipés, donc ont des récepteurs individuels d'appel sélectif. Et ensuite partent en intervention avec une dépêche de secours qui leur indique bien entendu l'adresse et la nature de l'opération ainsi que le véhicule à utiliser. L'été, en raison du nombre de vacanciers, la population sur
les côtes du département augmente. Les effectifs des centres de secours côtiers en Gironde sont donc renforcés. Le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde recrute chaque année 80 sapeurs-pompiers saisonniers. Le nombre d'opérations double en fait sur les mois de juillet-août par rapport au reste des mois de l'année. Donc en termes d'activité spécifique, Arcachon a une spécialité nautique avec évidemment la présence de ce fameux bassin. Et donc l'été, on a une cinquantaine, voire une soixantaine d'interventions à caractère nautique qui sont effectuées. Alors l'été, comme le reste de l'année, je serais tenté de dire, on est un peu sur les mêmes types d'opérations. Donc beaucoup de secours à personne. Il faut savoir que chez nous, chez les sapeurs-pompiers, dans les statistiques, on est à peu près sur du 70-75% d'interventions pour de secours à personne. Et puis le reste des interventions qui sont classiques pour les sapeurs-pompiers, le feu, les accidents de la circulation. Ici, les sapeurs-pompiers interviennent sur deux types d'incendies. Les incendies à caractère urbain tels que les feux d'habitation ou les feux à caractère industriel, mais ils interviennent aussi sur les feux de forêt. Avec en particulier une phase au niveau du printemps, donc une première période de feux de forêt au niveau du printemps et une deuxième période de feux de forêt l'été. Après, ça dépend de la météo, donc chaque année, cette période démarre à un moment différent. Vous l'aurez compris, cet été encore, les sapeurs-pompiers auront fort à faire. Il faut appeler les sapeurs-pompiers quand vous en avez besoin. Voilà. Et c'est sur la notion de besoin effectivement qu'il faut informer les gens. C'est-à-dire que quand les gens nous appellent pour rien, ça mobilise chez nous effectivement un opérateur. Et dans ce cas-là, c'est au détriment d'une opération sur laquelle effectivement nos services seraient beaucoup plus compétents et sur lesquels effectivement on met une personne en danger ou on peut mettre en tous les cas une personne en danger. Donc ne pas nous appeler à tout bout de champ, faire attention au niveau des parents, c'est peut-être un message aussi en période de vacances scolaires où les enfants ont tendance un peu à s'ennuyer. On reçoit effectivement quelques canulars ou quelques appels qui n'auraient pas lieu d'être. On va terminer cette émission avec vous, Dr Plat. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la procédure à suivre lorsqu'il nous arrive quelque chose ? Alors, si vous nécessitez une simple consultation médicale, moi je vous conseille de vous adresser à votre médecin traitant en premier. Si votre médecin traitant n'est pas disponible ou si on est sur une période de garde, le dimanche ou le soir, à ce moment-là, vous vous adressez au 15 qui va vous mettre en conférence avec un médecin qui vous adressera, suivant la gravité de votre cas, à un médecin de garde ou éventuellement en consultation aux urgences s'il estime que c'est plus important. S'il s'avère que vous avez une pathologie traumatique, que vous êtes à ce moment-là, vous pouvez vous rendre directement aux urgences, mais les urgences ne sont là que pour des cas de gravité importante ou de prise en charge qui nécessitent vraiment les urgences. Ça veut dire qu'on ne vient pas aux urgences pour tout et n'importe quoi? Voilà, tout à fait. C'est la fin de cette émission consacrée aux urgences de l'été. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.